Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite avec Seignon qui tente de repartir devant Vae Patron qui est deuxième, alors que le 2 Cyrano de Paille est en troisième position. Motu Faréon est à l'extérieur maintenant pour aller franchir l'avant-dernière. La menace de Seignon qui va vouloir imiter sa performance de l'année passée avec Adrien Mérienne qui lance maintenant son partenaire côté corde. Mais Créalion tient bon, Créalion a toujours le meilleur pour se diriger vers la dernière haie. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix 4 Co, course d'obstacles et seront 14 au départ de cette course sur les 4200 mètres de la piste de Cagnes-sur-Mer. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 3, Seignon. Le Caïd. Cheval adepte de course en tête, c'est un cheval résilient, dur à l'effort qui a déjà battu des adversaires qui seraient tout simplement déclassés à ce niveau. Sa dernière sortie est excellente et confirme sa forme actuelle. Il sera difficile à battre ici. Regardons son excellente troisième place obtenue dans la grande course de la course de Cagnes. Une liste dresse composée d'adversaires UP ce jour-là, sur cette piste. Il portait le numéro 7. Les concurrents maintenant vont se diriger vers le bout de la ligne d'en face avec Seignon et Vae Patron qui s'épaulent, qui s'accompagnent toujours pour entrer dans le tournant de la cantine. Le numéro 2 Cyrano de Paille est troisième, le 10 Motu Faréon est quatrième avec le numéro 9 Rocaden qui vient ensuite à l'intérieur devant le numéro 5 Polexfen et devant le numéro 8 Alit. Seignon est à l'intérieur, c'est un cheval très dur qui aime dominer les courses, il est à son extérieur. Vae Patron, le pensionnaire de Yannick Foin qui vient devant Cyrano de Paille, alors que le numéro 9 Rocaden est en quatrième position, Motu Faréon est en cinquième position. On va maintenant essayer de venir chercher les premiers avec le numéro 5 Polexfen. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite avec Seignon qui tente de repartir devant Vae Patron qui est deuxième, alors que le 2 Cyrano de Paille est en troisième position. Motu Faréon est à l'extérieur maintenant pour aller franchir l'avant-dernière haie avec Seignon qui tente de repartir. Cyrano de Paille qui est dans son jardin sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Il a remporté 5 succès ici. Va-t-il réussir à enlever la grande course de haie de Cagnes-sur-Mer? Il y a Vae Patron qui vient en troisième position. Il y a en quatrième position le numéro 10 Motu Faréon. Cyrano de Paille avec Seignon. C'est une lutte terrible à laquelle on assiste ici. Et Cyrano de Paille qui au courage et qui dans son jardin repart de plus belle. Incroyable ici Cyrano de Paille avec de longueur devant Seignon, avec Vae Patron et Motu Faréon qui termine de mieux en mieux. Cyrano de Paille qui va remporter la grande course de haie de Cagnes-sur-Mer. Seignon est à la photo pour la 2 avec Motu Faréon. Numéro 1, Galop du Large. La révélation. Depuis son retour en compétition, il est méconnaissable. Il a montré un potentiel insoupçonné en tenant la dragée haute à des adversaires de bonne facture dans des listy dress, servant de plateau à des quintés plus. C'est une première chance dans ce lot sur ses dernières performances. Regardons sa courageuse et impressionnante troisième place dans sa course la plus récente. Il portait le numéro 10. C'est parti pour le quintet plus du jour, la cinquième épreuve du programme. C'est le prix Kuhn Schomberg, longue distance, 4300 mètres à parcourir. Avec un départ volant du numéro 9, Harry, qui prend rapidement plusieurs longueurs d'avance sur le peloton. Ça ne va pas être une course de feignant, hein. Là encore on peut le penser. Captain est en deuxième à 2 ou 3 longueurs. Galop du Large qui reste en point de mire des deux premiers, alors qu'Intelo Conti lui est à nette distance du trio de tête devant Fundam, Chichi de la Vega, Odiago, Al Nadam, Full Time progressant à l'accord. Tout le monde a bien franchi la haie du pavillon et les choses sérieuses vont certainement commencer. Six One, UPK2T patiente encore à l'arrière, mais vont peut-être commencer à se rapprocher puisqu'ils font partie des concurrents en vue. À l'arrière il y a également King of Run avec Inside Moon, une dizaine de longueurs d'avance sur Harry et une vingtaine de longueur d'avance sur Galop du Large, sur Six One, Full Time, UPK2T et Fundam, tous lancés à la poursuite des deux fuyards. Ouais, c'est un prix Kuhn Schomberg comme jamais on en a vu pour le moment. La dernière ligne droite et l'avant-dernière haie pour Captain. Il faut rester concentré, c'est pas le moment de tout gâcher. Il saute merveilleusement bien Captain. James Rebley se retourne, il aperçoit Nicolas Goffnik dans le lointain et derrière c'est Six One qui est troisième. Ah, il a fait un véritable numéro durant tout le parcours Captain. Il n'a plus qu'à assurer le saut d'Alain puisqu'il a suffisamment d'avance semble-t-il sur Harry et il va partir maintenant pour la gloire. Ah, quel numéro réalisé par Captain, par James Rebley, et quelle belle préparation du maître entraîneur Robert Collet qui va jouer un bien vilain tour à ses adversaires aujourd'hui.
Captain sous 72 kg va littéralement s'envoler à l'arrivée de ce prix. Count Schönberg, la propriété de Monsieur Dahan, il passe le poteau arrêté. Le numéro 1 Captain triomphe, le numéro 9 Harry sera deuxième, le 10 Galop du Large est troisième devant le 8 Six One et le 4 Fundam, les trois premiers durant toute la course sur le podium. Les trois animateurs dont on pouvait penser qu'ils allaient avoir du mal à finir leur parcours, qu'ils allaient trouver le temps long, finalement s'emparent des trois premières places de ce quintet incroyable. As, 9, 10. Numéro 6, Fortunato. L'étoile montante. Cheval qui arrive à suivre tous les rythmes de course. Il fait parfois preuve de nonchalance dans ses parcours, mais une fois réveillé, termine très bien la plupart de ses courses. Son dernier finish a encore été remarquable et s'annonce ici comme un candidat solide pour un accessite. Il portait le numéro 6 et remarquait attentivement son rush de fin de parcours. Fortunato est à l'arrière avec Miss Q et Golden Park. Accélération en tête du peloton pour se diriger maintenant vers le tournant final. Avec le Créalion qui repart sous l'attaque de Seignon. Le numéro 3 qui va tenter de faire aussi bien que l'année passée. Seignon qui retrouve du mordant dans le dernier tournant. Il vient à hauteur de Créalion devant Lord Dragon. Devant également Friday 13, Jimble Moon. Fortunato se retrouve plus loin. Devant encore Micmac ou Tonnerre de Dieu. Deux concurrents détachés des autres pour aborder la dernière ligne droite, direction la double barrière pour Créalion qui anime la course depuis le départ. Mais il est sous la menace de Seignon qui va vouloir imiter sa performance de l'année passée avec Adrien Mérienne qui lance maintenant son partenaire côté corde. Mais Créalion tient bon, Créalion a toujours le meilleur pour se diriger vers la dernière haie. C'est de là nettement détaché de Lord Dragon et Fortunato qui a retrouvé un second souffle. Au Créalion qui a mal négocié la dernière, mais Seignon reste en deuxième position. Créalion, le numéro 1 qui a toujours le meilleur et qui va se détacher pour s'imposer ici sous la selle de Nicolas Goffénic. Premier succès pour l'écurie Georges Zetterholm cet hiver à Cagnes. Deuxième place pour Seignon devant Fortunato. La surprise préférée. Numéro 5, Jouvencel. Vient de faire une rentrée correcte dans un lot légèrement de moindre qualité. Ici il est dans sa catégorie et a déjà bien fait par le passé dans des lots similaires, voire plus relevés sur ce qu'il a fait en début de carrière. Regardons sa rentrée, il portait le numéro 1 dans cette course et était le top weight dans ce lot. Qui va encore une fois rétrograder, le tournant final. Vezzana, le numéro 8 qui a le meilleur. En deuxième position, il y a Romarius qui se lance à sa poursuite. Troisième place à la corde pour le numéro 1, Jouvencel. Holloway qui progresse et qui vient maintenant très près des premiers, mais qui a été gêné par la chute de Romarius. Chute également derrière du numéro 3, Jazz Moon. Direction la dernière ligne droite pour le numéro 8, Vezzana qui repart de plus belle. En deuxième position, Holloway et Jouvencel vont s'épauler pour tenter de revenir sur la fuyarde, alors que Anoutus est quatrième devant Hackerjoie, Prideman et Watch It qui sont battus. Vezzana, le numéro 8 qui a toujours plusieurs longueurs d'avance pour franchir la dernière haie. Attention côté corde à Anoutus, au centre à Jouvencel et à l'extérieur à Holloway. Sur le plat, Anoutus, le numéro 6 qui passe à l'attaque sous la selle de Benoît Claudic. Anoutus, le numéro 6 qui va mettre à l'honneur l'entraînement de Serge Fouché qui s'impose ici. Deuxième place pour le 8, Vezzana, devant l'as Jouvencel. Le tuyau du jour. Numéro 12, Jolimain. A fait une belle réapparition lors de sa rentrée en steeple à Compiègne et après 6 mois d'absence. A échoué pour la fameuse deuxième course, mais sa deuxième place suggère des moyens à ce niveau. Visionnons-la ensemble. Jolimain portait le numéro 8. Est en train de réaliser une magnifique rentrée, il se rapproche d'ailleurs des deux premiers. En léger retrait, il y a Jolimine, Iron Sacré, Lincoln Ball, Ocusa Ivalis et Calypso Collonge. Il ne reste plus qu'un obstacle à franchir. Grandioso qui est venu à l'extérieur, équilibré par son jockey Kevin Nabé. Prend garde qui est maintenant cadencé pour tenter de revenir sur l'animateur. Alors qu'Happy le Rêve est troisième devant Valfer. Et en cinquième position, Jolimine. Grandioso sur le plat, 200 mètres de but qui a toujours le meilleur. Jolimine maintenant qui a trouvé sa cadence et qui allonge ses foulées à l'intérieur. Il va bien finir Jolimine, mais peut-être trop tard puisque devant Grandioso, le numéro 4 va faire une rentrée victorieuse. Très bonne prestation et très bonne rentrée de Jolimine, le numéro 8. Ces 5 chevaux cités en tête devraient être prioritaires dans vos choix. Une surprise ou deux tout au plus pourrait brouiller les cartes. Nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou champs totaux. Après sélection de votre base de jeu. Récapitulatif de la sélection. 3, 1, 6, 5, 12,
Une ou deux surprises probables peuvent faire irruption, alors jouez des champs élargis ou totaux après sélection de vos bases de 2, 3 ou 4 chevaux, puis ajoutez des associés. Vous aurez encore plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, pour nous permettre d'améliorer nos contenus et ainsi mieux vous servir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.